quand on est dans le métro, en heure de pointe. Vous y êtes 10 minutes, ça va, mais si vous y êtes pendant 3 jours, au bout d'un moment, vous péterez un câble. Bonjour, bienvenue sur Aquabota. Alors j'espère que la vidéo de la semaine dernière vous a plu sur la visite de la serre d'un de nos fournisseurs. Là maintenant on va vous présenter deux produits qui chez nous sont des cartons qui sont faciles à mettre en place. Ce sont les EPAC Mat. Alors les EPAC Mat c'est quoi hein? Pour rappel, ce sont des tapis où on fait pousser des plantes gazonnantes dessus. Alors nous on les a pour le moment en deux versions. On les a en Micranthenium Monte Carlo comme vous pouvez le voir ici, et en Liliopsis Novea Zelandia. Ce sont les deux plantes les plus faciles à mettre en place avec ce type de tapis et ça permet d'avoir un résultat immédiat dans votre aquarium. On a aussi les Eleocharis Parvula. Là pour le moment où on tourne cette vidéo, on n'en a pas en stock mais on les a aussi. Alors ces EPAC Mat en fait ils sont fabriqués comment? En fait c'est simplement un fin tapis de filtration avec des très grosses mailles où on laisse la plante s'enraciner et l'avantage de ce tapis, vu que c'est une fine mousse, or ça bloquera pas les déchets et compagnie. Il suffit juste de couper à la bonne taille. Ici, vous voyez, on a un petit aquarium de 30 par 30. On va vous montrer, on va couper une petite partie, on vous fera un petit setup avec ça assez facilement. Et pour rappel, on a aussi d'autres formes de tapis. Bon, ils sont un peu moins pratiques, il faut quand même être honnête jusqu'au bout, avec un grillage en dur. Donc ceux-là, n'essayez pas de les couper, ça va être infaisable. Et ici, sur ce type de tapis, on a des Micranthenium Monte Carlo comme ici. D'ailleurs, vous voyez qu'ils sont vachement touffus. On a des Micranthenium Umbrosum, les Liliopsis comme vous avez ici, Novea Zelandia, les Hydrocotyl tripartita aussi et les Eleocharis. Ça fait partie de tous les tapis que l'on a sur Aquabota. Alors il y a des moments où vous ne les mettez pas non plus tout le temps sur le site parce que les quantités sont assez faibles. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail si vous en voulez. Souvent en hiver vous allez remarquer que ça pousse un peu moins vite en serre, donc effectivement on ne met pas de stock sur le site parce que on préfère faire au cas par cas. Et dans ce cas là envoyez-nous un petit email et le reste de l'année on en a tout le temps et c'est de manière générale très touffu et c'est vraiment très intéressant. Maintenant que je vous ai présenté un peu tous les EPAC Mat et les tapis sur grillage, on va parler d'un point très important avant de les installer, c'est les mettre en bonne condition. Ce sont des plantes gazonnantes, je le rappelle, elles ont besoin d'un sol nutritif. Alors soit vous partez sur un sol technique, soit vous partez sur un substrat nutritif style le Dennerl, le 6 en 1, le 9 en 1 ou le 10 en 1. Dans l'idéal, partez sur du 10 en 1 si vous prenez la marque Dennerl, ou alors vous pouvez très bien prendre du JBL Aquabasis, ça fait très bien le travail. Deuxième chose importante, ça va être votre éclairage. Les plantes gazonnantes, pour être bien denses, ont vraiment besoin d'avoir un bon éclairage. En dessous de 20-25 lumens, c'est peine perdue, n'essayez pas. Il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Donc entre 20, 25 lumens et 30 à 40 lumens au maximum. Après, ça va être plus compliqué. Dans l'idéal, un système CO2. Après, clairement, en fonction de votre bac, s'il est déjà équilibré, s'il tourne déjà bien, ce ne sera pas toujours nécessaire que les choses soient claires, mais ça vous facilitera la vie si vous en avez un et ça permettra de booster la pousse de vos plantes. Et quatrièmement, évidemment, un apport journalier ou hebdomadaire en fonction du type d'engrais que vous utilisez en complément. Car ce sont des plantes quand même qui auront besoin vraiment de potassium, de phosphate et tous des micro et des macro-éléments. Donc vraiment, c'est vraiment important. Et si vous vous sentez un peu perdu, sachez qu'on a fait des vidéos précédemment. N'hésitez pas à aller les visionner. Les liens se trouvent dans la description. Et si effectivement vous avez encore des doutes, des craintes par rapport à votre projet, n'hésitez pas à nous contacter, soit par Messenger, téléphone ou email. C'est toujours avec plaisir qu'on vous y répondra et qu'on analysera votre projet ensemble. Maintenant, passons à la plantation. Alors, il y a plusieurs techniques. Très clairement, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Moi, je vais partir sur la Micranthenium, car j'ai un petit faible pour celle-ci. Alors, là, il y a deux possibilités. Soit vous prenez une feuille à la taille de votre bac ou alors un carton. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre la dimension de votre aquarium. Ou alors vous faites à l'arrache ce que moi je vais faire parce que je ne suis pas du genre à aimer me casser la tête. Je prends mon tapis. Ici c'est un gros tapis, pour rappel, c'est des tapis qu'on vend en 60 par 40. Ça c'est vraiment le modèle XXL que vous avez là. Vous l'avez en 20 par 30 qui est d'ailleurs beaucoup plus facile à travailler. C'est celui que je conseille vraiment de manière générale aux gens qui ont des petits bacs, du petit nano ou même des bacs de 100, 200, 300 litres parce que tout simplement c'est beaucoup plus facile à travailler que des gros tapis comme ça. Voilà, les gros tapis, moi j'ai plutôt les tendances à les conseiller pour des gens qui ont des bacs de 300, 400 litres parce que là effectivement c'est plus facile à travailler. Mais pour ici par exemple, dans ce cas-là, hop, on va faire simple. Je prends la taille de mon bac, hop, tac et tac. Donc on va aller tailler.
Vous voyez, ça se coupe, mais vraiment très facilement. Hop. Alors, vous avez des petits graviers, vous allez voir, c'est simplement des graviers neutres qui servent en fait à bien aplatir au moment de la pousse. Votre tapis, vous inquiétez pas, quand vous allez travailler, ça va tomber, vous pouvez même les faire tomber directement, ça pose aucun problème. Donc voilà, on est à la première étape, on a coupé notre tapis. Il y a deux possibilités. La première, c'est vous prenez votre tapis, vous le mettez directement, à ce moment-là, vous le coincez. Évitez les pierres, il y a souvent des gens qui vont venir mettre des choses assez lourdes dessus, car en faisant ça, vous allez un peu étouffer la partie où vous allez mettre ceci. Donc soit vous prenez des JBL Plantis, ça fonctionne bien, très clairement, c'est neutre et ça ne posera pas de problème. La seule désavantage que ça pourrait avoir, c'est que dans un petit bac, là on est sur du nano, vous voyez, en termes de grandeur, c'est pas top, mais si vous avez une épaisseur de 5-6 cm, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous n'avez pas cette épaisseur, à ce moment-là, il vaudrait mieux prendre soit un petit bout de bois style cure-dent pour coincer, ou alors simplement, avec votre plantation, vous êtes capable de tout maintenir au sol. Moi personnellement, je ne fixe avec rien parce que ici vous avez quand même des plantes assez lourdes entre guillemets sur le tapis, une Echinodorus, de la Limnophilia, et donc au final tout va bien se maintenir une fois mis en eau. Pour la plantation, c'est très simple. Votre tapis aura besoin de 2 semaines pour avoir un bon système d'enracinement dans votre aquarium. Nous ici on est parti sur un sol neutre, donc de l'aquabasis et un simple sable de quartz. On ne s'est pas cassé la tête. Là il y a deux possibilités quand vous prenez vos plantes. Pour rappel, quand vous prenez vos plantes, si vous avez un fort système racinaire, à ce moment-là, vous l'enlevez. Vous tirez délicatement sur la partie centrale de votre plante. Vous enlevez un maximum de laine de roche. Pour rappel, la laine de roche reste irritant pour vos poissons. Donc, on enlève un maximum. Alors, vous avez la technique du bol avec de l'eau ou alors simplement frotter délicatement comme je fais. Vous voyez, ça part tout seul. Et on enlève évidemment tout ce qui pourrait être un peu abîmé, pas très joli. Voilà, par exemple ici, hop, moi je retaille toujours un peu, c'est toujours conseillé, parce que ça va favoriser la repousse de la plante. Là vous voyez, on a une petite tige qui est pas très jolie. Il ne faut jamais hésiter à enlever une tige qui est pas belle ou qui est un peu moins belle. Une plante qui a une feuille qui est un peu fatiguée va consommer son énergie sur cette partie-là. Donc enlevez-la, ça posera pas de problème. Ici on a notre Echinodorus Green Flamme. Là vous avez deux possibilités pour la planter. Soit vous prenez un ciseau, soit vous prenez un bic, ça fonctionne aussi. Vous venez faire un petit trou. Soit vous décidez de travailler hors du bac, parce que j'ai pas envie de travailler dans l'aquarium, c'est plus facile. Je fais un petit trou. Alors ici, je prends ma paire de ciseaux. Hop, vous voyez, ça n'abîme pas la plante. Je viens fixer délicatement. Alors comme ça a l'air un peu bête, mais vous inquiétez pas. Après, ça prendra du volume et vous allez voir que ce sera assez intéressant. On vient avec une deuxième plante, comme toujours. On enlève la laine de roche. Ici, c'est de la Limnophilia. Hop. Une fois qu'on a dégagé nos brins de Limnophilia, on va commencer à la planter. Alors j'espace bien mes plantes pour donner un peu de place à la tige pour qu'elle se développe. C'est souvent une erreur d'ailleurs qu'on va retrouver dans la plantation. C'est qu'on fait souvent un gros bouquet comme ça. Et alors ce gros bouquet, la plante elle se développe pas. Je donne souvent cet exemple de quand on est dans le métro, en heure de pointe. Vous y êtes 10 minutes, ça va, mais si vous y êtes pendant 3 jours, au bout d'un moment, vous péterez un câble. C'est la même chose pour une plante. Pour se développer, elle a besoin d'espace, elle a besoin d'être à l'aise, c'est important. Il ne faut pas avoir peur de piquer dedans. Les racines, elles sont là, elles sont bien faites. Donc, ça posera aucun problème pour votre plantation. Là, ici, je vous montre, je mets ça dans le bac. Et une fois que ce sera mis en eau, vous verrez la différence directement. Alors on pourrait se dire, ouais, mais ça n'a pas l'air chouette. Il faut bien évidemment se laisser le temps, que les racines se fassent, que ça prenne bien. Et à ce moment-là, il n'y a pas de souci, ça va vraiment bien se développer. Maintenant, on va travailler avec deux plantes, Altermanthera reineki mini, qui n'est d'ailleurs plus si mini que ça, et une Bacopa australis. On vous a montré ici la différence avec des plantes à tige. Ici, on est sur une plante à tige aussi, mais un peu plus petite et un peu plus délicate à planter, vu que c'est un système racinaire assez fin. Ici, je fais deux petits bouquets. Je pourrais encore un peu les diviser, clairement, mais là, ce ne sera pas nécessaire. Là, c'est la deuxième technique. Hop, je viens, j'ai fait mon trou, je mets mon doigt pour l'élargir, je prends la petite racine et je l'accompagne délicatement dans le substrat. Même chose avec la deuxième. Hop. Maintenant, on va prendre un cas d'une plante qu'en règle générale, on soit petit.
l'Altermanthera renici mini. Là, elles ont bien poussé en serre, donc ça fait plaisir, ça fait pas mal de boutures. On va juste prendre en dessous d'un nœud. Alors un nœud, je vous rappelle ce que c'est. Ici, quand vous avez un développement, vous avez des petites racines qui se forment. On a ce qu'on appelle un nœud, c'est-à-dire un nouveau prolongement de plante. Donc ici, on va pas tout prendre. Elles sont assez grosses, donc hop. La partie qui sera dans le sol n'a pas besoin de feuilles, au contraire, elle va même plutôt embêter le reste. Donc, faut pas hésiter à les enlever. Maintenant, on va planter. Voilà, la plantation est faite, c'est rien d'exceptionnel, mais c'est vraiment pour vous montrer comment est-ce qu'on peut faire ces tapis-là. Donc sans se casser la tête, on a pris 15 minutes pour le faire. Après, on n'est pas dans un but de refaire un scape ultra difficile ou quoi que ce soit. C'est juste pour vous montrer la mise en application des EPACMAT, c'est vraiment très facile. Si par contre vous travaillez avec ces tapis-là, malheureusement, vous pouvez aussi essayer de les fixer dedans, mais ça sera vraiment très compliqué parce que si vous ne tombez pas dans le grillage même, je vais essayer de vous le montrer, ce sera même encore plus simple. Prends une petite tige, on essaie de la dégager. Là, ils sont déjà très denses, donc c'est pas évident. Vous pouvez le faire, mais ce sera moins facile à faire. Mais clairement, c'est jouable de le fixer dans un, vous voyez, hop, je vous montre la petite tige, elle est ici. Il y a moyen de le faire. Il faudra peut-être un peu plus batailler en fonction de l'espèce que vous allez utiliser. Moi, personnellement, je préfère vraiment les EPACMAT car c'est vraiment plus facile et vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Alors, maintenant, on a fini notre plantation. Il y a deux méthodes. La première méthode, c'est simplement de mettre un couvercle dessus avec 2 bandes d'aération et de faire une culture pendant 2 semaines en phase émergée. C'est-à-dire que pour que le développement des racines se fasse. La deuxième technique, c'est simplement de le mettre en eau directement. Les plantes s'adapteront automatiquement. Nous ici, ce qu'on va faire, c'est que on va pas le mettre en eau tout de suite, mais on va lui laisser 2 petites semaines pour que la phase d'enracinement se passe de manière profonde et que vous puissiez la voir. Donc, ce qu'on va faire, c'est simple. Notre couvercle. Alors ici, on a un avantage par rapport à un aquarium classique, c'est qu'il y a déjà des petits espaces, donc l'aération se fait. Il est très important quand vous travaillez en méthode dry start, c'est-à-dire avec de l'humidité, c'est d'avoir une bonne aération. Si vous n'avez pas d'aération, le tapis va pourrir, vos plantes vont pourrir. C'est d'ailleurs souvent ce qui arrive quand on travaille avec des plantes gazonnantes. Souvent, les gens les piquent et au bout d'un moment, les plantes commencent à devenir à pourrir, clairement. C'est parce qu'il y a un surplus d'humidité. Si vous voulez faire un peu, entre guillemets, de manière scientifique, vous pouvez prendre un hygromètre pour les terrariums. Et tant que vous avez une hygrométrie entre 60 et 70%, c'est parfait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, rien de très sorcier. La seule chose avec les gazonnants, j'insiste bien là-dessus, un bon éclairage, dans l'idéal du CO2, surtout un sol nutritif, car les plantes se nourrissent par leurs pieds aussi, il ne faut pas l'oublier au niveau du système racinaire. Et après, de la patience, de la créativité, et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et vous allez voir, ça tourne très facilement. Si vous voulez suivre l'avenir de ce bac, vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook. On va vous faire des petits updates de ce bac et de sa vie. Vous avez été nombreux à nous rejoindre ces dernières semaines, merci. Continuez, n'hésitez pas. On vous réserve quelques petites surprises dans les semaines à venir. Merci, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.